RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Les décès les plus élevés de France avec 87 décès pour 100 000 habitants contre 58 au niveau national. Chaque année, l'île enregistre en moyenne 903 hospitalisations liées aux AVC et 256 décès. Si la prévalence d'autres maladies cardiovasculaires y est plus faible que dans l'Hexagone, les AVC demeurent une urgence sanitaire majeure sur le territoire. Des pompiers martiniquais vont représenter notre île lors du défilé du 14 juillet à Paris. Ces professionnels ont été retenus à l'issue d'un processus de sélection très rigoureux. La dernière campagne de l'assurance maladie visant à réduire la durée des arrêts de travail provoque la colère des médecins généralistes. L'organisme cible actuellement les praticiens qui prescrivent le plus grand nombre de jours d'arrêt, leur demandant de s'engager à réduire ces durées, ce que dénoncent fermement les syndicats. Depuis quelques semaines, l'assurance maladie contacte environ 500 médecins généralistes en France dans le cadre d'une procédure de mise sous objectif. Elle les incite à réduire de 20% leur prescription d'arrêt maladie, principalement les arrêts de longue durée. Si les médecins refusent, ils risquent une mise sous accord préalable obligeant chaque arrêt prescrit à être validé par un médecin conseil. La présidence du syndicat Médecins Généraux de France, Agnès Gianotti, dénonce une méthode injuste. Ce ne sont pas des abus ou des fraudes, mais des patients réellement en difficulté. Le seul moyen de baisser ces chiffres, ce serait de priver des patients de soins adaptés. Elle estime que cette pression administrative pénalise les médecins et met en danger les patients. Tous les syndicats appellent les généralistes concernés à refuser cette mise sous objectif, déjà expérimentée en 2023-2024 et très mal accueillie à l'époque. Cette campagne intervient alors que les indemnités journalières ont augmenté de 6,7% sur les 4 premiers mois de 2025, selon le comité d'alerte sur les dépenses de santé. Si cette tendance se poursuit, les dépenses liées aux arrêts maladie pourraient dépasser de 500 millions d'euros les prévisions du budget de la sécurité sociale pour l'année. Un député de Guadeloupe, Christian Baptiste, a alerté l'Assemblée nationale sur les questions d'insectes dans les Outre-mer, appelant l'État à agir de manière urgente. À partir du 15 juillet prochain, les clients qui s'arrêteront en station-service devront payer d'abord leur carburant avant de se servir. Cette mesure vient contrer la croissance des vols et des incivilités. Cultura a organisé hier, mercredi, une vente de livres pour les jeunes et les enfants à 1,15 €. Cette initiative a remporté un franc succès. Un cri d'alarme a été lancé. Il est de plus en plus difficile de se loger en Martinique. Non seulement les logements sont chers, mais ils sont loin d'être en quantité suffisante. 6 000 personnes seraient en attente d'un logement social. C'est ce jeudi 3 juillet qu'a eu lieu de 7h30 à 17h la première rencontre des conseils de jeunes de Martinique. Il réunissait à l'hôtel de ville du Lamentin tous les maires juniors des conseils de jeunes des communes de Martinique. Reçu par Thomas Valbert, maire junior du Lamentin, le conseil communal de la jeunesse lamantinoise, et Maël Bourgeois, délégué à la jeunesse, il représentait les jeunes du Robert, de Bellefontaine, du François, de Ducos, du Saint-Esprit, du Vauclin, du Marin, du Diamant, des Anses d'Arlay et de Fort-de-France. Le conseil des jeunes citoyens de la collectivité de Martinique était également présent. Suite à une journée découverte et défi Bellefontaine organisée à Bellefontaine, tous ont pris conscience en effet de l'existence des autres conseils de jeunes de l'île et de la force que représente la jeunesse. Ils ont donc proposé d'organiser la première rencontre des CCJ de la Martinique. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les compétences des jeunes élus en matière de citoyenneté et de réfléchir aux moyens de prévention à mettre en place dans le cadre de la lutte contre la délinquance.
Il s'agit donc pour eux de créer un effet de synergie grâce à la mise en place de projets communs à l'échelle de la Martinique et de fédérer un réseau de conseils de jeunes actifs sur le territoire. La Ladies Break Festival revient ce dimanche 6 juillet à la Palouse Arena pour sa 4e édition. Les thèmes éveil, connexion, émotion, libération et sublimation. L'objectif est de nourrir l'âme et le corps. Côté scène, Princess Lover, Mr Vegas, Saïk et les DJ Amigo, Daydream, Wine, Tug et Klein. L'INSEE annonce qu'au premier trimestre 2025, l'activité économique martiniquaise a diminué de 1,3%, ce qui a entraîné une baisse de l'emploi, une contraction qui s'inscrit dans le prolongement des tensions sociales de 2024. Depuis le 1er juillet, les pharmacies de garde ont cessé leur service nocturne, protestant contre le projet gouvernemental de réduire de 40% à 20-25% le plafond des remises sur les médicaments génériques et de l'intégrer aux médicaments hybrides avec biosimilaires limités à 15%. Selon Léa Donardin, présidente du syndicat local, cette mesure menace la trésorerie des officines déjà affaiblies. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux Martiniquais de moins de 15 ans? Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas que les Martiniquais, tous les enfants. Parce que les enfants passent trop de temps devant les jeux et ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Ils vivent qu'avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait mieux réglementer. Par contre, on a une génération qui est hyper connectée et on est obligé de faire avec. Donc je pense que le souci vient surtout de là, de pouvoir bien vérifier que l'âge est adéquat pour pouvoir accéder à ce genre d'outils. Oui, mon avis, pareil, comme mon épouse vient de dire, il faut sécuriser l'autorisation, d'accord, mais plus sécuriser afin que les parents puissent suivre les enfants lorsqu'ils sont sur les réseaux. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux Martiniquais de moins de 15 ans? Oui, il faut l'interdire au moins de 15 ans parce qu'il y a trop de problèmes, trop de conséquences graves avec les réseaux sociaux. Peut-être pas interdire, mais en tout cas vraiment limiter, restreindre l'utilisation, tant bien sûr par rapport aux différents sites et le temps accordé à Internet et tout ça, ouais. Tout à fait, parce que je pense qu'ils ne sont pas matures et les réseaux sociaux peuvent influencer leur opinion. Donc, je pense qu'il faille vraiment interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et oui, il faut les interdire, oui. Justement, surtout les enfants, quand ils sont petits, jusqu'à l'âge, avec ce qui se passe maintenant, c'est un peu difficile. Et dans notre année, l'année qui est en cours là maintenant, c'est plus la même chose. Et c'est difficile d'élever un enfant entre 0 à 15 ans, ça commence à devenir très très difficile, très compliqué, voilà. Absolument, même les plus avant 18 ans, absolument. À partir de 18 ans, ça va encore, parce qu'on se dit qu'un enfant de 18 ans commence à être adulte, donc au niveau des réseaux sociaux, ça peut aller encore. Mais c'est mortel, les réseaux sociaux. Au News Radio à outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde.